témoignage, 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 je veux témoignage, alléluia, Jéhovah. Commence à dire merci à Dieu. Commence à déclarer les grandes choses que Dieu a faites pour nous durant cette première partie. Et j'ai vu la gloire de Dieu descendre pendant que les gens sont en train d'être délivrés. Et j'aimerais que là où tu es, tu remercies Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, le Tout-Puissant, que toute la gloire te soit rendue, Dieu. Parce que tu es notre Dieu, notre Sauveur. Seigneur, je me lève devant ton peuple. Je ne suis pas capable devant eux. Tu connais mes faiblesses. Et fais-moi grâce ce soir au nom de Jésus. Afin que ce que je dirai ne vienne pas de moi, mais vienne de toi. Car si elle vient de moi, ce peuple ne sera point sauvé. Mais si ces paroles viennent de toi, personne ne sortira d'ici tel qu'il est venu. Seigneur, que ta faveur agisse en faveur de quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Mon Dieu, je sais que beaucoup sont venus avec des problèmes, des maladies, fais-leur grâce. Afin qu'ils ne repartent point avec ces problèmes et ces maladies avec lesquels ils sont venus. Et je suis convaincu qu'ils ne viennent point devant un homme, mais devant toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, guide-moi. Que les paroles qui sortiront de ma bouche soient rendues puissantes par toi au nom de Jésus. Amen. Et au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux te soigner? Avant que nous commencions, j'aimerais que tu salues celui qui est à tes côtés, à ta gauche, à ta droite. Vraiment, il y a un monde d'amour de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, Nalingi, Napesa Nzambe, merci. J'aimerais remercier Dieu. Avant que je ne commence quoi que ce soit. Merci na papa na biso Jacques.
J'aimerais dire merci à notre papa Jacques pour la grâce qu'il nous accorde à nous, ses enfants, afin que nous nous levions ici et parlions de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Et à tous les serviteurs ici présents, aux serviteurs de Dieu, que Dieu vous bénisse. Pour les sacrifices que vous faites pour ce service, qui pendant la nuit ne dorment point afin de prier pour la situation d'une personne ici présente. C'est ainsi que je le redis, que Dieu vous bénisse. Et je bénis également mon frère, ma soeur ici en ce lieu. Celui qui a laissé sa maison afin de venir en ce lieu. Que Dieu te bénisse également. Que Dieu te bénisse. Je sais que tu ne sortiras point d'ici tel que tu es entré. Parce que tu n'es pas venu me rencontrer, mais tu es venu rencontrer Jésus-Christ. Et comme tu es venu pour le rencontrer, nul ne vient auprès de lui et ne repart tel qu'il est venu. Et celui qui nous gouverne a dit que cela dépend de ta foi. Et si tu as la foi, tu verras la main de Dieu agir dans ta vie. Et l'œuvre que nous effectuons est recommandée par Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a institué cette œuvre et qui nous a envoyé à le faire. Nous aurions voulu avoir des banderoles, faire des publicités afin que les gens viennent et voient la main de Dieu. Mais à cause de la réalité à Mboka, mais à cause de certaines réalités, nous avons rencontré certaines complications. Mais à toi qui es venu ici en ce lieu, que Dieu agisse en ta faveur. Et notre pasteur a dit que ce mois était un mois de signes. Amen. Amen. Et aujourd'hui nous parlons d'un thème particulier. Pourquoi ma souffrance perdure-t-elle? Pourquoi ma souffrance continue-t-elle? Amen. Toujours on a mokanda Jérémie 15 verset 18. Et nous tirons cela de Jérémie chapitre 15 verset 18. Jérémie 15 verset 18. Jérémie chapitre 15 verset 18. Quiconque l'a trouvé peut faire lecture pour nous. Disons dans Jérémie 15 18 au nom de Jésus. Si je vais, Jérémie 15 18 disons au nom de Jésus. Si je vais dans les champs. Non. 15 18 pardon. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Amen. Amen. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne guérit-elle pas? Et est-elle si douloureuse? Amen. Amen. Voici une question que Jérémie est en train de poser. Il la pose par rapport à cette souffrance qui est continuelle. Et son cœur est brisé tous les jours. Et si ce problème a une solution, un autre arrive.
C'est ainsi qu'il pose la question, quand est-ce que ma plaie sera-t-elle guérie? Pourquoi cette douleur est-elle quotidienne? Il y a également beaucoup de personnes dans cet endroit. Et même si vous êtes avec lui, avec cette personne et qu'elle rit, mais au fond d'elle, elle pleure. Vous pouvez être avec cette personne, mais quand elle sera seule, même dans sa salle de bain, elle sera en train de pleurer. Elle se demandera, mon problème a duré tellement longtemps, que dois-je faire? Cette souffrance depuis l'Afrique, elle perdure, que dois-je faire? Amen. Hein? Amen. Et quand même elle serait venue dans ce pays, cette souffrance continue. Il y a plusieurs personnes ici présentes, si on pouvait ouvrir leur cœur, en vrai du sang coulé. Et j'ai rencontré une personne qui m'a dit, bien aimé, j'ai vendu ma maison afin de venir aux États-Unis. Mais les conditions dans lesquelles je me trouve me donnent envie d'avoir un billet d'avion et de retourner chez moi. Bien aimé, j'aimerais te dire, toute chose, tout problème qui dure a une solution. Quand même le problème durerait, ne te tue pas. Parce qu'il y a une solution. C'est pourquoi ce soir je suis venu te montrer la solution à tous nos problèmes. Il y en a d'autres qui, à force de confronter les problèmes, se pendent et s'en vont. Et deux de mes amis ont été dans ces cas parce qu'ils étaient tellement troublés. Papa ya camarade n'a député. Et récemment, il y a un ami, un père, le père d'un de mes amis qui s'est tué, un député, mais qui s'est tué à cause de la souffrance. Seulement, j'aimerais te dire, tout problème a une solution. Quand même la maladie perdurerait, il y a une solution. Quand même rien ne marcherait, il y a une solution. Bien-aimé, ne te tue pas. Ne te tue pas, je t'en prie. Parce que ton problème, quand même, il durerait. J'aimerais te dire, en ce soir, il y a une solution que j'aimerais te montrer. Et je veux te la donner. Et ce sera un traitement pour ta blessure. Amen. Hein? Amen. Solution yango. Et cette solution, ce traitement, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. S'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu acceptes Jésus dans ta vie, même si ce problème a duré pendant longtemps, il y aura une solution. Il y aura une solution. Je n'ai jamais vu qui que ce soit dans la Bible qui était en difficulté, qui regardant vers ce Dieu a été délaissé. J'aimerais te dire que Jésus-Christ ne t'abandonnera point. Il te donnera la solution. Amen. Amen. Bien-aimé, nous aimerions lire un autre verset, bien-aimé. Et pendant que je lisais ce verset, j'ai essayé de méditer là-dessus. Je me suis mis à la place de cet homme et j'ai été percé dans mon cœur.
Et ce verset sera la base de notre prédication. Marc 9, chapitre 9. 9 tina 17. Commençons au verset 17. Tina 27. Jusqu'à 27. Marc 9, 17 à 27 au nom de Jésus. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de les chasser, de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il est mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Amen. 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 Bien-aimé, l'histoire qui nous est racontée ici, j'aimerais que tu me suives attentivement. Cette parole de Dieu nous a été lue. Maintenant, j'aimerais que nous développions cette parole qui nous a été lue. Il est dit qu'il y avait un papa qui avait un fils unique. Ce papa avait un enfant, cet enfant était malade. Et il est dit qu'un esprit mauvais le saisissait et le faisait souffrir cet enfant. Bien-aimé, et il y a parmi nous des gens qui ont des enfants, chaque fois que l'enfant est malade, cela fait mal. Bien-aimé, papa wana balobi mwana na banda abotama mwana wana kolaka na pasi. Et il est dit que depuis que cet enfant est né, il grandit dans cette souffrance. Quelle douleur ya moboti o ya boti mwana na ye kaka ko bela toujours pasi na pasi motema pasi na papa wana. Et imaginez la douleur de ce parent qui a cet enfant qu'il a mis au monde mais qui continue à souffrir encore et encore. Et cet esprit impur a rendu cet enfant muet. Et non seulement a-t-il été rendu muet, mais il a également été atteint d'épilepsie. Et cela l'entraînait à être jeté dans l'eau et dans du feu afin de le faire mourir. Et ce père avait un cœur qui était troublé. Le seul enfant que j'ai qui est atteint d'un esprit mauvais, qui entraîne l'épilepsie, qui entraîne à être jeté dans le feu, quelle douleur.
mukolo moko alobi ke nakenda bana na ngai epai ya bayekoli ya Jésus. Et un jour il s'est dit, pourquoi ne pas emmener mon enfant auprès des disciples de Jésus? Et il a dit, quand il est arrivé auprès des disciples de Jésus, et il a dit, ses disciples ont prié pour cet enfant, seulement ils n'ont pas pu. Et quand Jésus est venu, ce père s'est approché de Jésus. Il lui a dit, mon enfant est malade. Il souffre d'épilepsie. Il est jeté dans de l'eau ou dans du feu. Amen. Amen. Et il a dit, je l'ai emmené envers tes disciples, mais ils n'ont pu rien faire. Et c'est pourquoi je viens à toi. Pardon, s'il te plaît, guéris-le. Amen. Alobi afukami tanga Bible oyo namona ke papa oyo afukami a dit pardon et pitié de nous. Et pendant que je lis ce passage, je vois ce père en train de s'agenouiller, implorant Jésus, aie pitié de nous. Et la Bible nous dit que cet enfant a été guéri par Jésus. Et il est dit que cet enfant a été guéri par Jésus. Bien-aimé, j'aimerais te dire, quelle que soit ta situation, Jésus-Christ va te guérir. Amen. Amen. Babi, papa lobi ke na memi mwana na ngai e baba yeko na yo kasi ba ko quitter. Et ce père déclare, j'ai emmené mon fils envers tes disciples, mais ils n'ont pu rien faire. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose d'important. Avec ce problème que tu as, ce problème qui fait pleurer ton cœur, celui à cause duquel tu manques de sommeil pendant la nuit, celui à cause duquel tu pleures quand tu es seul, même si tu ris devant les gens. Ce problème ne vient pas avec ce problème devant les gens parce qu'il ne te donne pas de solution. Parce que quand même tu m'emmènerais ce problème, je ne te donnerai aucune solution. Parce que moi également je suis un homme et je ne suis que comme toi. Et si tu m'emmènes ton problème, j'ai le mien également. Et quand tu as un problème, envers qui dois-tu ton problème, bien évidemment. J'aimerais que tu l'emmènes, tu l'apportes devant celui qui donne la solution. Celui qui donne la solution. Parce que si tu me le présentes, je ne te donne aucune solution. Si tu l'apportes auprès du pasteur, je ne te donne aucune solution. Si tu vas auprès des féticheurs, je ne te donne aucune solution. Quand même tu irais auprès des marabouts, aucune solution. C'est pourquoi tu verras beaucoup de gens qui ont des problèmes et qui vont auprès d'un féticheur afin que le féticheur leur donne une solution. Mais il ne sait pas que le féticheur également est une personne. Et le féticheur te donnera à gauche et il attend à droite. Amen. Ce problème que tu as, tu cherches des prophètes afin qu'ils te donnent la solution. J'aimerais te dire, bien-aimé, dans ce pays dans lequel nous sommes, si tu viens auprès d'un prophète afin qu'il te donne la solution, il n'a rien à te donner si Dieu ne lui donne quoi que ce soit. Il n'a rien à te donner si Dieu ne lui donne quoi que ce soit. Et comme il n'a rien à donner, il va te dire, va manger de la pelouse. Tu obtiendras une solution. Il te donnera du pétrole. Il te dira, bois du pétrole et tu vis. Amen. Il y a des enfants ici. Il y a des choses qu'on leur demande de boire afin qu'ils soient guéris. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Buvez cela afin que vous soyez sauvés. Et j'ai entendu une histoire qui m'a fait mal.
Une femme qui n'arrivait pas à concevoir. Prophète, le prophète lui a dit, la solution est que toi et moi sortions ensemble. Et il lui a dit, tu as vu Élie? Il a fait ceci. Il a mis ses mains ainsi. Et cet enfant a été guéri. Et toi également, comme tu peux concevoir, couche-toi. Je serai sur toi. Et tu seras enceinte. Et ils sont sortis tous les deux. Et elle a pensé qu'en le faisant, elle obtiendrait la solution. Oh, le prophète ne peut donner la solution. Il n'y a aucun prophète qui a donné la solution à qui que ce soit. Et si jamais cette personne était guérie, Dieu a permis que cette personne guérisse. Quand même, je me lèverai ici. Si jamais je prie et que tu es guéri, c'est Dieu qui passe par moi. Ça n'est pas moi qui prie pour que tu sois guéri. Pour que tu m'adores. Pasteur, merci. Merci, pasteur. Et j'ai demandé à ma femme de quitter une telle église. Chaque fois qu'elle se heurte à quelque chose, elle dit, oh, Dieu le cicatenda. Dieu le cicatenda. Je lui ai dit, le seul Dieu qui est capable de sauver, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Non, ce n'est pas le Cicatenda est mort. Kimbangu est mort. Mais Jésus-Christ a Kufa, c'est quoi? Jésus-Christ est mort et ressuscité. Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi si tu peux prononcer le nom de Dieu, celui de Jésus-Christ est celui qui convient. Amen. Amen. Je lui ai dit, sors de cette église. Amen. Amen. Bien, mais le seul nom. Le seul nom, bien aimé, qui nous a été donné en tant qu'enfant de Dieu, c'est que le nom de Jésus-Christ. C'est celui qui est mort pour nous. Nul ne pourra mourir pour toi. Non, même ton mari. Non, moins ta femme. Non, même tes enfants. Nul ne voudra prendre ta place. Jésus-Christ a laissé son trône. Il est venu sur cette terre. Alléluia. Il a dit, Père, je veux descendre, je veux y aller afin de mourir pour eux. Si tu as un problème, bien aimé, regarde. Quand même ton problème aurait perduré, regarde à Jésus. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours. Amen. Solution bien-aimée, c'est l'adresse Namo. La solution à son adresse, bien-aimé. Adresse Namo, c'est Matthieu 11, 28. Et cette adresse est Matthieu 11, 28. Écoute l'adresse. Il a dit, venez à moi. Tous ceux qui ont des fardeaux. Et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Il a dit, apportez vos fardeaux près de moi. J'aimerais te dire, bien aimé, ne mets pas ton problème dans ta tête, tu deviendras fou. Parce que si tu mets tous tes problèmes dans ta tête, tu auras une rupture nerveuse. Et tu verras, tu seras comme ces sans domicile fixe que nous voyons, qui se parlent à eux-mêmes parce qu'ils ont mis leurs problèmes dans leur tête, parce qu'il a mis le problème de ses enfants dans sa tête, il a mis le problème de ses frères dans sa tête. C'est pourquoi cette tête souffre quand il y a trop de problèmes. Et tu verras cet homme qui sera en train de souffrir parce qu'il y a tellement de problèmes dans sa tête. Mais
Nazareth. Bien-aimé, ton problème a une solution et son adresse est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, venez à moi avec ce problème qui vous fatigue, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, quel est le problème que tu as? Est-ce que c'est parce que tu n'as point d'enfant? Parce que tu n'as point de travail? Parce que les problèmes, les choses ne fonctionnent pas? Jésus a une solution. Jésus te donnera une solution, bien-aimé. Jésus a une solution. Jésus te donnera une solution. Si il y a un problème, cours vers celui qui donne la solution. Et il a été crucifié, il a ouvert ses mains comme pour dire venez à moi et je vous sauverai. Il a été crucifié sur la croix, ses mains n'ont point été fermées mais ont été laissées ouvertes comme pour dire venez à moi avec vos problèmes et je vous sauverai. Amen. Amen. Cours avec ton problème vers Jésus. Non vers les hommes. Bien-aimé, Bien-aimé, dans ce verset que nous avons lu du livre de Marc, et je t'ai dit, ne te détourne point de ce verset parce que nous aimerions l'utiliser. Et ce papa a dit à Jésus, pardon. Il lui a dit, s'il te plaît, aie pitié de mon fils. Il s'est humilié, il est venu jusqu'à terre et a dit, s'il te plaît. J'aimerais te dire quelque chose, bien-aimé. Ce que Dieu ne peut pas faire, c'est s'humilier. Si tu t'humilies, quelle que soit la grandeur du problème, Dieu en sortira la solution. Et il est dit, quand ce père s'est humilié, Jésus n'a pu se retenir. S'il te plaît, aie compassion de nous. Bien-aimé, ce problème que tu as, sache comment prier. Pas comme quelqu'un que j'ai vu prier aujourd'hui. Et il lui dit, si tu ne me donnes pas, je te laisserai pas, donne-moi. Dieu est notre Dieu, il n'est pas ton père. Et si tu as besoin de quelque chose, humilie-toi, Dieu te donne. Parce que la Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux humbles. Amen. Amen. Et si tu viens devant Dieu, humilie-toi, dis à ce Dieu, pour ce problème, je t'en prie, et il te donnera ce dont tu as besoin. Amen. Humilie-toi pour ce problème que tu as devant ce Dieu, demande-lui sincèrement tout en t'humiliant, il te donnera la solution à ton problème. Dieu n'est pas un Dieu à qui on donne des ordres pour dire donne et il donnera. Mais devant Dieu il faut s'humilier pour qu'il te donne. Amen. Devant Dieu, il faut que tu t'humilies afin que tu reçoives. C'est ainsi que Jacques pouvait dire, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas demander. Mais quand tu t'humilies, Dieu te donne. Amen. Amen. Jésus-Christ a yoka le sambo ya diable, démon, pas démon. Amen. Même Jésus a écouté la prière des démons. Marc 5, 10 à 13. Et si nous lisons dans Marc chapitre 5, les versets 10 à 13, Jésus, tu verras que le diable est venu vers Jésus. Et quand Jésus a voulu le chasser du corps de ce fou de Gadara, diable, pardon.
Et il est dit dans la parole de Dieu que le diable a supplié Jésus, s'il te plaît, envoie-nous ne serait-ce que dans ces pourceaux. Et même la parole de Dieu dit que Jésus a acquiescé cette demande et l'a fait comme il le voulait. Si le Dieu du ciel, Jésus-Christ de Nazareth, a exaucé ne serait-ce que la prière du diable, qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Si tu t'humilies devant Dieu, ne te donnera-t-il pas ce dont tu as besoin? Si tu demandes la grâce de Dieu pour ce problème que tu as, ne te donnera-t-il pas la solution? Il s'est humilié devant Jésus et Jésus a donné sa demande. Pourquoi pas toi? Et je te dis bien aimé, ce soir, si tu t'humilies devant Dieu, il te donnera la réponse au nom de Jésus. Quel que soit le temps que ce problème a pris, si tu t'humilies devant Dieu, il te donnera la solution. Et il est dit Bartimée. Bien-aimé, Bartimée a fait Jésus. Bartimée a fait lever Jésus. Et ça ne peut pas être fils de David. Non, pas parce qu'il l'appelait fils de David, non. Mais à terme qui Jésus-Christ pour le bas qui ait pitié de moi. Mais il l'a fait en lui disant, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Amen. Et si tu veux faire intervenir Dieu dans ton problème, humilie-toi, Dieu se lèvera en ta faveur. Bartimée a lobby, aie pitié de moi. Et Bartimée a dit, aie pitié de moi. Jésus, Dieu s'est laissé fléchir et a agi en sa faveur. Et lui a dit, que veux-tu que je te fasse? J'aimerais voir. Et il lui a dit, vois. Si tu t'humilies devant Dieu, même si tu avais une difficulté quelconque, devant celui devant lequel tu t'humilies, cela deviendra facile. Cela deviendra facile. Et je te le dis, cela deviendra facile. Ce que les gens n'ont pas pu faire devant Dieu, cela devient facile. Amen. Nous aimerions lire ce verset dans Psaume 36, chapitre 36, 16, verset 16. Prière à David. Écoutez la prière de David. Psaume 86, Psaume chapitre 86, verset 16. Verset 16. Psaume 86, verset 16, au nom de Jésus. Amen. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Alobi, prière à David. La prière de David a été, tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Amen. Pesa makasi na mosali na yo pe bikisa mwana ya mosali na yo. Amen. Je Et il lui a dit, tourne vers moi les regards et pitié de moi. Sauve le fils de ta servante. Amen. Amen. Si tu t'humilies en prière, si tu cries envers Dieu, Dieu t'écoutera et Dieu te sauvera et Dieu te donnera la solution. La solution au problème pour lequel tu es venu ce soir. Bien-aimé, j'aimerais te dire, il y a d'autres problèmes qui ne nécessitent que la pitié, la miséricorde de Dieu. Et il dit, il a compassion de ceux envers qui il a compassion. Il ne considère pas la personne que tu es. S'il veut avoir compassion de toi, il le fera.
Bien-aimé, j'aimerais te dire, comme tu viens ici pour chercher Dieu, avec cette douleur que tu as à propos de ta famille, à propos de ce problème que tu as concernant tes enfants, malgré leur vie, si Dieu a compassion d'eux, s'il le veut, il aura compassion d'eux. Amen. Et cela ne dépend que de Dieu. S'il veut avoir compassion d'eux, il le fera. Nous le lisons dans ce verset dans Luc, chapitre 7, à partir du verset 11. Disons dans Luc 7, 11, dans le nom de Jésus. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici emporté en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, allons petit à petit. Est-ce que vous pouvez recommencer? Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Jésus est allé dans une ville appelée Naïm. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici emporté en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu. Amen. Bien-aimé, écoute cette histoire. Il dit une femme n'a eu qu'un enfant, un seul fils unique. Et il est dit cet enfant est mort. Quelle douleur la maman oyo. Imaginez la douleur de cette femme. Un fils unique qui vient de mourir. Et ceux qui étaient autour d'elle ont commencé à la réconforter, pour courage, pendant qu'il la console. Ce sont des choses qui arrivent et cela passera. Bien aimé, j'aimerais te dire, la douleur de cette femme qui a perdu son fils unique, quand même vous seriez en train de la réconforter, son seul fils unique qui est mort. Et il est dit, la parole de Dieu dit, Jésus était en train de passer et ils se sont croisés. Jésus
Et il est dit, Jésus a vu cette maman, cette femme, et fut ému de compassion pour elle. Amen. Et je l'ai dit tantôt, il y a d'autres problèmes qui ne nécessitent que la compassion de Dieu dans ta vie. Cette maman n'a jamais appelé Jésus-Christ. Mais Jésus a eu compassion d'elle. Bien-aimé, j'aimerais te dire, la souffrance de ton cœur, quand même les gens te réconforteraient, ils ne te donneraient pas la solution. Ils peuvent venir te réconforter, mais ne peuvent te donner la solution. Mais Jésus, quand il a vu cette maman, l'a suivi et a eu compassion d'elle. Et a dit, femme, cesse de pleurer. Et cette femme, certainement habituée à ces paroles, s'est dit, oh, j'ai tellement été consolée, me disant, arrête de pleurer. Seulement, il ne savait pas que cette personne qui était en train de la consoler, c'est pourquoi ce soir, bien aimé, celui qui te console et celui qui a la solution. Si ceux qui t'ont consolé ne t'ont pas apporté la solution, j'aimerais te dire, ce soir, il y en a un, il vient te consoler par rapport à tout ce qui il te dit, cesse de pleurer. Comme il a dit, cesse de pleurer, il ne te laisse pas. Il continuera avant de te donner la solution. Cette maman qui est en train de pleurer sur son enfant, lui a dit, il a conforté et l'a suivi. Et a touché le corps. Toi qui es en train de pleurer. Toi qui es en train de la faire souffrir. Je te le dis, lève-toi. Cet enfant s'est levé. Et il a pris. Il a saisi, il a remis à son âme. Je lève mes mains et je déclare que toutes ces personnes qui t'ont fait pleurer, pour lesquelles tu as pleuré, pour lesquelles tu as eu mal, parce qu'elles sont que le Dieu du ciel, que Jésus-Christ te donne la solution. Si le mariage si le travail je déclare au nom de Jésus, ceux qui te dérangent, que tous ceux qui t'ont pleurer, que le Dieu du ciel te donne la paix. Que le Dieu du ciel te donne la paix. Que ceux qui t'ont consolé ne t'ont point donné la paix, mais que Jésus-Christ vienne te dire, te donne la paix. Et que tous ceux qui te font pleurer soient guéris afin que tu aies la paix. J'aimerais te dire, bien-aimé, si ta famille devient une occasion de souffrance pour toi, pourquoi notre famille? Pourquoi est-ce devenu ainsi? Bien-aimé, Dieu a écouté ta prière. Dieu a écouté ta prière. Ce soir, par ta au moins de ta foi, que Dieu te donne la solution. Par rapport à tout blocage, que Dieu ressuscite. Je déclare, si dans votre famille on n'enfante pas, que Dieu, le Dieu du ciel, te donne la solution.
afin que ceux qui pleuraient soient en train de se réjouir. Soient en train de se réjouir. Parce que vous avez trop pleuré. Dieu est descendu. Il a écouté vos cris. Il a écouté votre souffrance. Il est venu vous consoler. Il est venu te dire, s'il te pleurer, il ne te laissera pas. Il s'occupera de ceux qui je te le dis, ce Dieu que tu cherches est le Dieu qui est mort et ressuscité. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu a des solutions pour nous. Il a suivi cette femme. Il lui a dit, cesse de pleurer. Cesse de pleurer. Cette femme a pensé et s'est dit, toutes les personnes m'ont consolé. Chaque fois que j'ai un problème, il me dit, ça passera. Cela passera. Mais elle ne savait pas chaque chose a son temps. Que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Si tu as pleuré, il y a un temps où tu dois réjouir. Si tu as pleuré, il y a un temps où tu dois te réjouir. C'est pourquoi Jésus vient faire cesser de couler tes larmes. Amen. Bien-aimé, j'aimerais te dire, tout problème, si tu veux vivre expérimenter dans ta vie, cela demande tout problème. Si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, si tu veux que Jésus fasse un miracle dans ta vie, il y a une chose, et la foi. Et la foi. Si tu as la foi, que ce que je déclare, si tu as la foi, que Jésus soit à tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, j'aimerais te dire, Marthe, dans Jean chapitre 11, la Bible nous dit, Jésus a dit à Marthe, il a dit à Marthe, enlève cette pierre. Écoute ce que Marc a dit. Non, Jésus, il a été enterré il y a 4 jours de cela et il y a cette odeur qui sent. Mais Jésus lui a dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimé, j'aimerais te dire, ce que tu crois, c'est ce qui se fera dans ta vie. Marthe, enlève cette pierre. Cette pierre ce soir, c'est cette incrédulité. Si tu l'enlèves dans ta vie, Dieu te fera faire un miracle. Dieu fera un miracle dans ta famille. Et la foi. La foi est la clé vers ton miracle. La foi est la clé vers ce dont tu as besoin. La foi est ce qui t'entraîne à avoir la solution à ton problème. C'est pourquoi je te dis, et la foi. Et la foi, bien-aimé. Bien-aimé, et la foi. Si tu as la foi, il a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras le miracle de Dieu. Ce qui fait que tu ne vois pas le miracle de Dieu, c'est cette incrédulité. Tu ne crois pas que Jésus-Christ te donnera ce miracle. Jésus-Christ te donnera ses enfants. Jésus-Christ te donnera la solution pour les bien-aimés. Si tu crois Jésus-Christ, celui qui est mort et ressuscité, celui qui est mort et ressuscité,
Jésus-Christ a la solution pour a nous. la solution. Jésus wana Ce Jésus a la solution pour nous. a la solution. Bien aimé, la prière que nous faisons ce soir. Si tu as la foi, je sais que tu repartiras pas avec cette maladie. Je ne crois pas que tu repartiras avec ce problème. J'ai dit ceci tantôt. Quand même les gens ne verraient pas venir. Je l'ai dit au nom de Jésus. Même des gens qui ne marchent pas, venez avec eux, ils marcheront. Parce que je sais que ce Dieu que nous croyons, ce Dieu il a fait enfanter une femme qui n'a point de temps. Les docteurs ont dit ce n'est impossible. Cette femme ne peut concevoir. Et après quelques jours, ils se sont rendus compte que cette femme est enceinte. Ils se sont demandé comment a-t-elle fait. Et nous avons fait un examen. Et cela est dit qu'elle ne peut enfanter. Mais comment a-t-elle fait? Je vais te dire, ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible aux yeux. Amen. Amen. Bien-aimé, j'aimerais te dire, là où les gens ont mis en place, Dieu a érigé en chemin. Crois en Jésus. Crois en Jésus. Amen. Amen. Et la foi en Jésus. Bien-aimé. Bien-aimé. Lisons dans Acte 16. Acte 16, 31. Écoute ce que Acte 16, 31 dit. Pierre et dans Paul. Écoute ce que Paul dit. Acte 16, 31. Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen. Bien-aimé, j'aimerais te dire, Paul a dit au chef des prisonniers, parce que celui-ci lui a demandé: Papa, frère, que faudrait-il que je fasse? Et Pierre lui a dit: Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est pourquoi j'aimerais dire si tu crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Même si ta famille est compliquée, mais si rien ne fonctionne, tu crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Pourquoi je te dis, crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Crois en Jésus. Tu seras sauvé, non seulement toi, mais avec ta famille, même s'il y a des blocages, même si ta famille est liée, même si comme ta famille des paroles mauvaises ont été proférées, car si ceux qui ont dit mais tu seras sauvé, toi et eux ensemble. Parce que la Bible nous dit, cette femme de Naïm, elle a obtenu la paix et son fils a été ramené à la vie. Voilà pourquoi je te dis, bien, si tu crois Jésus, ceux qui ont dit mais l'essentiel de ta famille, ceux qui t'ont lié, s'enfuiront. Quand même ils auraient compris par contre ta famille, au nom de Jésus, parce que la Bible nous dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les esprits. Il a dit tous les esprits, non seulement quelques-uns, mais tous. Crois en Jésus. Crois en Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Voici ma dernière parole. Hébreu 11. Hébreu 11. 6. Hébreu chapitre 11, verset 6. J'aimerais que nous lisions cela en lingala. Celui qui a une Bible en lingala, j'aimerais qu'il nous le lise. Est-ce que nous avons une Bible en lingala? Ah, merci.
En lingala, quand je lis ce verset, je m'en réjouis. Hébreux chapitre 11, verset 6. Amen. Kasi soki moto azali na bondimite akoki kosepelisa nzambe te. Bongo moto nyonso oyo alingi kopusa na pembeni ya nzambe esengeli kondima ete nzambe azali pe apesaka lifuti na ba oyo bazali koluka ye. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, frère grâce. Amen. Bien aimé. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, Hébreux chapitre 11, verset 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. 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 Bien-aimé, il est dit, si tu n'as pas la foi, tu ne peux être agréable à Dieu. Quiconque veut s'approcher de Dieu doit croire que Dieu existe. Doit croire que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien aimé, j'aimerais te dire, si tu t'approches de Dieu et si tu es la foi en Dieu, il te donnera ce dont tu as besoin. Il te donnera ce dont tu as besoin ce soir. Parce que ce que tu es venu chercher, je ne le connais. Ton voisin même ne le sait pas. Mais Dieu le sait. Mais Dieu le sait. Si tu crois en Jésus, de tout ton cœur, il te donnera la réponse. Il te donnera la réponse par rapport à tout ce pourquoi tu es venu ce soir. Par rapport à tout ce pourquoi tu es venu ce soir. J'ai bien dit si tu es venu en ce lieu il faut que tu crois en celui qui t'a appelé. Celui qui t'a appelé, c'est lui qui a la solution à ton problème. Il a la solution pour penser la blessure qui est dans ton cœur. Il a la solution afin d'apporter la solution à tout ce qui te fait pleurer. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est pour cela que nous allons prier Dieu. Nous allons prier Dieu. Le Dieu de solution. Ce Dieu qui érige en chemin là où il n'y en a point. Ce Dieu qui fait au-delà des expectations des hommes. Bien-aimé, pour ton problème, j'aimerais que tu t'humilies devant Dieu. Que tu dises à Dieu d'avoir compassion de toi. Dis à Dieu, aie pitié de moi pour ce problème. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries. Que tu déverses ton cœur devant Dieu. Que tu dises à Dieu, ce problème a tant duré. Que tu dises à Dieu, ce problème t'a tant fait pleurer. Que tu dises à Dieu de t'aider, qu'il ait compassion de toi. Là où tu es, j'aimerais que tu t'agenouilles. J'aimerais que tu t'agenouilles et tu commences à prier. Commence à pleurer, déverser ton cœur devant Dieu par rapport à ce problème qui a pris tant de temps. Par rapport à ce problème qui a pris tant de temps. Ce problème qui te fait pleurer. Que Dieu ait pitié de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu te délivre. Parce qu'il a dit, ceux qui le cherchent ne sont point confus. J'aimerais que tu t'humilies également. Comme cet homme s'est humilié pour son fils. Il a dit, aie pitié de moi. Oh, sauve mon enfant. Toi également ton enfant. C'est ce problème que tu as. Cet enfant. Et là, le sujet de tes pleurs. Humilie-toi. Demande et
Supplie Dieu afin qu'il t'aide dans ton problème. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Masolo na betela moto teye Yesu yo témoignage. Masolo na betela moto te oh ya témoignage. Masolo ya binanga ya chambre Yesu koma témoignage. Masolo ya binanga ya kati okoma témoignage. Avayo lupa na simba kisigenda tuna Yesu témoignage. Avayo lupa na kota loge